tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous refais une vidéo un peu dédiée à ce que j'avais fait où je devinais vos prénoms en les écrivant sur le sol avec un pinceau. Et je vais aussi faire d'autres jeux, un peu genre jeux d'intuition ou des trucs un petit peu stimulants, un petit peu type ASMR, ASMR un peu actif. Donc, je suis devant la terrasse. Il fait très chaud, je sais pas combien de temps je vais tenir, mais je tente. Donc, je vais écrire vos prénoms ici, en commençant par exemple par. Je sais pas ce que vous voyez parce que je suis éblouie par. C'est où j'écris, c'est là. En commençant donc par. Alexis. Et donc, si vous vous appelez Alexis, vous pouvez aller dormir. Hop. Vous pouvez aller dormir. Dommage si vous appelez Alexis parce que c'est le début de la vidéo. Ensuite, on va faire. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui, je crois. Je vois vraiment pas l'écran de mon téléphone. N O E M I E. Noémie. Si vous appelez Noémie, vous pouvez aller dormir. C'est où que j'ai écrit? Je vois pas. J'espère que vous voyez en plus parce que c'est pas tant que ça de contraste. Ok. Si vous appelez d'ailleurs Noé, vous pouvez dormir aussi. Juste le Noé. Ensuite, un prénom court. J'ai déjà fait Tom. Je sais pas pourquoi je pense à Tom souvent, mais sinon, je sais pas si je l'ai déjà fait ou pas dans l'autre vidéo. Léa. Léa. Je vais en faire un plus long maintenant. Ok, un prénom un petit peu rare. Je sais même pas si je sais l'écrire comme il faut. I. O. C'est là que je sais pas si c'est un I ou un Y. Et je crois que c'est TH. Hippolyte. Hippolyte. Le problème c'est que le prénom trop long, il s'efface avec le soleil. Ok, je vais essayer de me mettre à l'ombre par là-bas. Et je sais pas si on verra bien ce que j'écris. Je vais passer à ce gros pinceau. Au moins je peux voir l'écran maintenant, ça c'est bien. Je vais écrire. On voit pas trop. Hein. Si vous voyez quand même, je pense. Je suis obligée de faire des prénoms très courts avec le gros pinceau. Lou. Si vous appelez Lou.
pouvez aller dormir. J'aime bien le son qu'il fait. Ce pinceau sur ce sol. Ensuite, si vous vous appelez... Ah, je peux essayer sur le mur là. Je vais essayer sur le mur. Vous appelez... N-O... U... R... Si vous appelez Nour. En vrai, juste peindre le mur, ça serait une vidéo bien. Ok. Je vais essayer sur ça. Je reprends le petit et je vais écrire un autre long prénom, féminin cette fois. C'est pas un prénom très commun, je pense, mais pas grave. Il y a une quantité atroce de moustiques. Clémentine. Je sais pas si ça existe tant que ça en fait. Si vous appelez Clémentine, vous avez un super prénom et vous pouvez aller dormir. Ensuite, je tombe. Ok. Quoi d'autre? Ah, je sais. Je prends que des prénoms un peu bizarres. Enfin, pas communs en tout cas. Auguste. On est en août. Augustin ou Augustine, vous pouvez aller dormir. Ok. Je reviens sur des prénoms un peu plus basiques peut-être. Pardon pour les personnes qui ont ces prénoms. Les prénoms plus communs. Ça, c'est pas... J'utilise pas les bons mots. Ok. Et on va faire... Clara. Clara. Si vous appelez Clara, vous pouvez aller dormir. Si vous vous appelez aussi... Comment on est... Ok, je savais plus faire un K. Kevin. Si vous appelez... Oui... Yam. Vous pouvez aller dormir. Si vous appelez... Anna. Si vous appelez Anna, vous pouvez dormir.
éventuellement un Justin ou une Justine pour aller dormir. Et enfin, faisons et les au nord. Hop, hop. Et les au nord à la verticale. Bon, voilà, j'espère que mes prénoms étaient justes. J'espère que je vous ai bien visé. Et je vais passer à la suite de la vidéo maintenant. Avec des petits jeux à l'intérieur parce que là, il fait trop chaud. Ok, c'est parti. Alors, dans cette deuxième partie, j'ai ramené de petits objets. Et on va faire des sortes de jeux avec. Du coup, je vais commencer par ceux-là. C'est un truc que ma mère, elle a eu pour un événement de team building un peu typique de ce genre de choses. Mais je les aime bien. C'est très légèrement mousseux. Le son est peut-être pas aussi bien que on le voudrait. Mais donc le principe c'est de créer une sorte de pyramide de comment on aimerait être traité dans une entreprise, comment on veut qu'on nous parle ou qu'on passe l'information. Et ça permet de se comprendre soi-même, mais ça permet surtout de voir les autres, quelle couleur ils sont, etc. Et du coup de savoir comment agir. Donc je pense que déjà les deux plus importants c'est ces deux-là. Si on préfère avoir plein de détails sur la chose qu'on a à faire, que ce soit précis et qu'on comprenne tout, ou alors être bref et clair et partir, en gros. Enfin, ouais, genre que la personne en face, elle nous dise ce qu'on a à faire et ensuite c'est la suite, quoi. Et moi là-dessus, j'ai du mal à me décider parce que je pense que de manière générale, je fais plutôt celui-là. Mais de mon peu d'expérience d'avoir travaillé, je préférais quand même celui-là, dans le sens où ce que je faisais c'était très simple. Et donc quand on me donnait des détails ou qu'on m'expliquait trop, limite j'avais l'impression qu'on me prenait pour quelqu'un de bête. Et du coup, juste être précis et clair, je savais ce que j'avais à faire et je me sentais plus respectée limite. Donc bon, je pense que ces deux-là, c'est une question de situation. Mais donc, à vous de choisir de quel, comment vous vous sentez plutôt de manière générale. Rouge ou bleu. Ensuite, ceux-là c'est un peu les mêmes à mes yeux. Oups. Je les mettrai pas en opposition comme les deux autres, mais peut-être lequel est le plus important entre être inclus dans les choses ou se sentir impliqué
Donc par exemple, si quelque chose se passe au travail et que... Enfin moi je pourrais imaginer une situation où je suis nouvelle, mais du coup toutes les anciennes en parlent et tout. Mais moi je peux pas être au courant parce que je suis nouvelle. Et ben je me sens pas trop dans l'équipe, même si bien sûr je suis nouvelle, etc. Et donc je préférais être inclus pour me sentir dans l'équipe et pouvoir travailler au même titre que celles qui sont là depuis peut-être plus longtemps, mais qui font le même travail que moi. Donc ça pour moi c'est important. Et ensuite qu'on me montre qu'on fasse attention ou que c'est un point que... Oui, qu'on fait attention à moi quoi en gros. Et ça oui c'est important je pense, mais je le verrai pas forcément en priorité. Dans le sens où, encore une fois, je pense que ça dépend vachement du travail que je fais. Je pense que par exemple, cette association-là, elle marche bien. Quand j'étais en stage à Amsterdam, j'étais avec un graphiste et j'étais un peu stressée parce que je me sentais pas toujours au niveau. Et du coup, c'était important pour moi d'avoir beaucoup de détails parce que sinon j'avais du mal à faire enfin, j'avais du mal à prendre des décisions moi-même. Et ensuite, montrer que il fait attention, ça, bon, j'ai pas vraiment d'explication, mais pareil, genre, que ce soit pas, que vu que j'étais stagiaire et que j'étais seule, que ce soit pas genre, je gêne, limite. J'avais besoin d'avoir l'impression que je sois utile, en gros. Et ça, ouais, c'est plus mon expérience d'avoir travaillé en tant que vendeuse. Bon, c'est pas très compliqué, j'ai besoin de faire partie de l'équipe, mais faut que ce soit clair. Donc voilà, je mettrai un peu ces deux extrêmes-là selon les situations. Vous pouvez imaginer votre petite pile à vous, dans quel ordre elle irait. Moi, c'est deux piles différentes. J'arrive pas trop à en faire une seule, mais peut-être que pour vous, c'est différent. Et je vous ai pas fait ça, mais pareil. Est-ce que vous êtes plutôt vert, montrer l'attention, ou plutôt jaune, être inclus, qui sont un peu dans le même style de choses, mais à choisir. Ok. Et ma mère, elle avait la pile. Sa pile, elle était comme ça, je crois. Pour dire que le plus important, c'est ça, je crois. Peut-être que c'est l'inverse. Je sais plus trop. Non, peut-être que le plus important, c'était ça. Enfin bref. Ok. Maintenant, on va faire avec ça. Juste un petit jeu simple où je vais vous montrer une image à la suite. Et je vais vous demander ce que l'image vous fait ressentir ou ce à quoi vous pensez. Ou juste à quoi est-ce que vous associez telle ou telle fleur. Donc, on va commencer par elle. Je trouve qu'elle est assez évocative de choses. Donc, à quoi est-ce que cette fleur me fait penser? Je trouve qu'elle est assez puissante ou genre décisive. Je pense que c'est une fleur un peu directrice des fleurs. Ensuite, celle-là. Bon, on voit un peu rien, mais voilà. Moi, celle-là, je la mets plus dans la douceur, la légèreté. Je pense qu'elle se pose pas trop de questions. Ensuite, celle-là. Je ne saurais pas trop comment la décrire, mais je pense qu'elle fait attention aux autres et elle a le sang-froid, mais elle a de l'empathie, mais à la fois elle a le sang-froid. Elle sait comment protéger. Et on finit par celle-là. C'est un groupe. Qu'est-ce que vous fait ressentir?
Elle, je la mettrais un petit peu avec celle-là, mais quelque chose de plus calme. C'est vraiment la tranquillité et le calme, la sérénité. Un peu l'état avant d'aller dormir. Et alors, quelle est votre fleur préférée parmi les 4? C'est celle-là. Je trouve qu'elles ont le plus beau orange et ça se voit qu'elles sont douces si on les touche. Et pour finir, je vais vous demander de choisir parmi ces 3 pierres laquelle vous représente le plus. Et ensuite, je vais faire une petite description selon votre choix. Bon, malheureusement, les couleurs sont pas trop mises en valeur là. Mais donc celle-là, pour la décrire, elle est verte claire, un peu transparente. J'aimerais bien avoir la lumière que je puisse faire passer à travers. Parce qu'elle paraît pas transparente là, mais elle l'est un petit peu. Et elle est très douce. Elle est un peu décrite comme savonneuse par certaines personnes. Je vous dirai après la pierre que c'est. Il y a une explication là, ça. Enfin, il n'y a pas une explication, mais c'est dû au type de pierre qu'elle est. Ensuite, on a celle-là qui est marron rouge. Elle est plus rouge que ça dans la vraie vie. C'est un rouge un peu brique, un peu profond. Elle est très lisse comme ça avec des formes circulaires. Et elle a des coins très pointus qui pourraient couper. Et elle a des petites taches noires partout. Et enfin, on a celle-là. J'allais dire comment elle s'appelle, mais je pense que celle-là, même si vous ne connaissez pas en caillou, c'est probablement celle que le plus de gens connaissent. J'ai pas vraiment besoin de la décrire, mais c'est juste une tranche comme ça. De l'autre côté, il n'y a rien. Il y a quand même des petits reflets. Mais principalement, c'est là, les reflets. Et c'est un peu irisé. Donc, entre elle, je vais manger parce que j'ai pas assez de main. Entre ces trois-là, laquelle vous représente le mieux? Si vous avez choisi celle-là, c'est une calcite. C'est une calcite verte, en l'occurrence. Et donc, la calcite verte, c'est tellement dommage que vous ne voyez pas. Je vais tourner. Donc, la calcite verte, c'est une pierre... C'est une pierre liée au calme, la sérénité. Et elle est vraiment douce au toucher. Et moi, je trouve que là aussi, on peut y mettre son pouce. Et je trouve que de voir son reflet
voir la profondeur de son opacité, enfin de sa translucidité. Ça inspire vraiment ce truc de sérénité. Donc si vous avez choisi cette pierre, vous êtes une personne sûrement plutôt posée et calme, ou alors c'est que vous en avez besoin de ce calme. Ensuite, si vous avez choisi elle, c'est une obsidienne Mohagani. Bon, enfin, faut surtout retenir le mot obsidienne. Et si vous connaissez un petit peu les pierres, vous reconnaîtrez le type la manière dont ça s'est coupé là, qui fait des cercles. Et qui fait que c'est de manière assez reconnaissable une obsidienne. Et donc l'obsidienne, c'est une pierre de protection. Elle est puissante. Elle est un peu plus, comment dire, avenante dans la vie peut-être que la verte. Décisive. On peut le voir, elle est tranchante. Voilà, elle vous représente, si vous l'avez choisi. Et enfin, si vous avez choisi la labradorite, c'est que, en vrai là je sais même plus à quoi l'associer, je vais un petit peu inventer. Mais je pense que c'est quelque chose qui est lié à l'intuition et la créativité. Peut-être aussi l'aventure. Donc c'est des valeurs qui vous représentent, si vous l'avez choisi. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu ces petits jeux. J'ai l'impression que j'aurais pu faire 2 vidéos différentes en fait. Mais c'est pas grave. Si vous voulez que je refasse ce genre de choses, je pourrais. J'avais plein d'idées. J'ai même pris d'autres cailloux que je me dis j'ai pas le temps de tout faire. Mais si vous voulez que je refasse des jeux, peut-être j'ai pas vraiment fait de test d'intuition, mais je pourrais faire ça. Dites-moi ce qui vous a plu et tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite de passer une très